La monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie, les papers. T'imagines toi pouvoir investir dans l'immobilier avec seulement 10 euros, donc vraiment le prix en fait de 2 grecs. Franchement, lorsque j'ai découvert ça et qu'on m'a présenté justement cette opportunité, je me suis dit, c'est soit de la connerie, soit une grosse blague. Et bah tu sais quoi, je tiens à le préciser dans cette vidéo que c'est ni une connerie et ni une grosse blague. La blague en tout cas, c'est que tu peux toi aussi dès maintenant, que ce soit demain, aujourd'hui, dans un mois, commencer en fait à investir dans l'immobilier, et je dis bien dans l'immobilier, avec seulement 10 euros. Bon, là c'est un faux billet de 1000 $, mais parce que les 10 euros ils ont été investis. Bienvenue sur la chaîne Future Money, la chaîne où on parle tout simplement de monnaie, d'argent tout simplement. On va pas faire durer le suspense. La plateforme qui te permet d'investir dans l'immobilier avec seulement 10 euros, c'est Brix. Concrètement, très rapidement, de manière simplifiée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un conseiller financier et donc je suis un petit kikou et je vais te présenter en fait la plateforme de manière simple, claire, mais comme un petit kikou, d'accord? Je ne suis pas un expert. En gros, Brix est une société qui sélectionne des biens, qui sélectionne des immeubles, donc c'est pas des appartements, c'est des immeubles déjà loués et qui va tout simplement en fait diviser l'immeuble en deux. Donc tu vas avoir 50% qui va être financé par un crédit immobilier, donc par la banque, et tu vas avoir les 50 autres pourcents qui va être financé tout simplement par des investisseurs comme toi et moi. Et si on veut mettre un peu plus de chiffres justement, imaginons que tu as un immeuble, ok, qui coûte 100 000 euros, d'accord? Donc 50 000 euros va être financé par un crédit immobilier, donc par la banque, et les 50 autres pourcents va être financé tout simplement, donc les 50 000 restants va être financé tout simplement en fait par des investisseurs comme toi, moi, ma mère, ton chien. Donc concrètement là on se retrouve sur la plateforme et on est dans l'onglet propriété, ok? Donc c'est super cool parce que là avec trois propriétés, je peux tout te présenter. C'est-à-dire que tu as la première propriété qui est juste là, où en fait le bien a déjà été en fait financé à 100% et tu peux le voir juste là. C'est-à-dire que tu ne peux plus en fait investir sur ce bien là, d'accord? Tu as la deuxième catégorie qui sont les biens qui vont tout simplement être mis sur la plateforme pour justement commencer à investir. Donc celui-là, tu vois, qui va être disponible et que tu vas pouvoir investir dessus dans 17 jours, 2 heures, 44 minutes, ok? Et tu as les biens qui ont été mis justement et que les gens peuvent tout simplement en fait investir, mais qui n'ont pas encore été financés à 100%. Donc si par exemple toi demain tu as envie justement de t'inscrire sur la plateforme Brix, le lien est dans la description, et si tu as envie justement de mettre ton petit billet de 10 sur cet immeuble, tu peux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver sur la plateforme, tu vas cliquer tout simplement sur l'immeuble, tu as plein d'informations, mais moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon objectif, ok? Toi tu pourras tout simplement fouiller, mais en tout cas tu as tout ce qui est photo, tu as tout ce qui est synthèse, présentation, combien il y a d'appartements, quel prix, on va dire, quel loyer paye chaque appartement, tu as aussi tout ce qui est détail au niveau de la localisation, du voisinage, tu as aussi tout ce qui est financier, donc les personnes qui aiment les chiffres, j'en perds ma voix, les personnes qui aiment les chiffres, je pense que là, vous allez vraiment kiffer, ok? Donc, tu peux voir les frais de notaire, les autres frais d'acquisition, la réserve d'argent, etc., etc. Tu as toutes les données par rapport au bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où, en fait, je me concentre, c'est juste ici. Je regarde le taux de rentabilité à l'année, je regarde le revenu reversé à l'année, d'accord? Et je vois tout simplement, en fait, si je peux acheter ou pas. Donc là, tu peux voir que la valeur d'une brique, elle est de 10 euros. Si j'ai envie justement d'investir dans cet immeuble, je vais cliquer sur le bouton achat de briques, je vais mettre tout simplement en fait la quantité, disons une brique, donc une brique c'est l'équivalent de 10 euros, d'accord? Pour comprendre en fait une brique c'est comme si tu achetais une fraction de l'immeuble, voilà. Si tu achètes une brique à 10 euros sur un immeuble qui la valorisation est de 3 millions, concrètement, tu achètes la porte des toilettes, tu vois, pour te donner un peu un exemple. Mais on s'en fout. Le but, c'est que derrière, en fait, on investisse notre argent et que notre argent travaille pour nous et nous rapporte justement de l'argent. C'est ça l'objectif, d'accord? Une fois que tu as cliqué, en fait, que tu as mis le nombre de briques que tu veux acheter, que tu as appuyé sur j'accepte cette transaction, tu as juste à appuyer sur le bouton confirmer et justement tu vas obtenir tout simplement tes briques et tu vas être investisseur dans cet immeuble. Alors, petite chose à préciser parce que peut-être que ça t'a sauté aux yeux, là tu as la valorisation du bien, donc 3 363 000 et là tu as l'objectif de financement et tu vois qu'il y a 120 000 euros en plus par rapport à la valorisation, d'accord? Concrètement, c'est quoi? Pourquoi il y a 120 000 euros comme ça? C'est tout simplement en fait, juste là, on vient dans financier.
c'est la réserve d'argent. Tu vois, réserve d'argent, 120 000 euros. Pourquoi? Parce que s'il y a des problèmes, que ce soit en fait de travaux ou ce genre de trucs, eux, ils mettent une réserve d'argent, comme ça leur permet derrière, en fait, de tout simplement pouvoir faire, justement, en fait, des travaux, tous les travaux nécessaires, ok, pour pouvoir, pour que l'immeuble soit au top, et que tu n'aies pas, justement, besoin derrière, en fait, de réinjecter de l'argent, parce qu'il y a des travaux à faire, mais qu'il n'y a plus d'argent, d'accord? Donc voilà concrètement comment ça se passe sur Brix. Alors, je vais te montrer une deuxième chose, c'est tout simplement la marketplace, et je vais t'expliquer comment ça se passe. La marketplace, c'est un peu, en fait, le marché secondaire. Je vais te donner un exemple très bête. Disons que tu as acheté, en fait, une brique là, donc d'une valeur de 10 euros, d'accord? Tu l'as acheté, elle est à toi, le bien il est financier, c'est-à-dire que moi si j'ai envie d'investir sur cet immeuble-là, je ne peux pas parce qu'il a été déjà financé à 100%. Mais toi tu possèdes une brique. Parce que tu peux faire, c'est en fait mettre ta brique, d'accord, en vente sur tout simplement la marketplace. Donc bien évidemment, toi si tu l'as acheté à 10 euros, ton but c'est pas de la revendre à 10 euros, c'est de faire une plus-value, donc tu vas la revendre par exemple, je sais pas moi, à 11 euros. Et moi si je viens dans la marketplace et que justement je veux absolument investir dans cet immeuble, si toi tu me proposes la brique à 11 euros, moi ça m'intéresse, bah je peux tout simplement racheter ta brique directement sur la marketplace. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour tout simplement de la plateforme. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais te présenter tout simplement mes investissements, donc les biens dans lesquels j'ai investi. J'en ai actuellement 5, ok? Donc j'investis tous les mois, ok? Donc ça fait 5 mois que j'ai commencé à investir. Et j'avais commencé en fait en investissant à peu près 100 euros, donc ça c'est les deux premiers, ok? Ensuite je me suis enflammé, d'accord? J'avais investi 200 euros et après je me suis pris une petite claque, je me suis dit non, 200 euros c'est un peu trop pour toi, ok? Surtout que j'investis aussi en bourse 150 euros tous les mois, d'accord? Et que j'ai un loyer, l'électricité, la nourriture, tout ça, ça commençait à devenir compliqué, ok? Et donc en fait je suis descendu à 150 euros, d'accord? Donc ça c'est les derniers biens immobiliers dans lesquels j'ai investi. Donc concrètement tous les mois j'investis 150 euros en immobilier et j'investis 150 euros en bourse, d'accord? Pour justement essayer de diversifier et de placer, d'investir mon argent pour que mon argent travaille pour moi lorsque je dors. La valeur totale s'élève à 686 euros et 9 centimes et les revenus versés, ok, s'élèvent à 39 centimes. Alors, chose très importante à savoir, c'est que ça je l'ai oublié de spécifier mais c'est super important, c'est lorsque tu vas tout simplement investir dans l'immobilier, même s'il a été financé à 100%, tu ne vas pas percevoir les loyers dans 2 semaines plus tard, d'accord? Comme tu sais, en France, il y a beaucoup de papiers à signer, il y a le droit de rétractation, 2 semaines, tout le temps que ça prend pour que le notaire signe. Bref, ça prend en moyenne 3 mois, d'accord? Donc, même si l'immeuble a été financé par exemple, disons là au mois de février, il faut attendre 3 mois avant que tous les papiers, toute la paperasse soit signée et que tu commences tout simplement à percevoir tout simplement tes loyers. C'est ce qui s'est passé, je vais te montrer justement sur mon portefeuille, tu vois. Donc, sur toutes les propriétés dans lesquelles j'ai investi, disons, il n'y en a qu'une seule, donc c'est l'immeuble Mas du Curé, qui tout simplement a été signé, acté, etc. Et c'est lui qui m'a tout simplement en fait versé du coup les premiers loyers, d'accord? Donc tu peux voir que celui-là, immeuble Geoffre Rudel, la signature chez le notaire était prévue pour le début janvier. Là on est presque limite mi-février, il y a du retard. Pour celui-là c'est pareil. Prévu pour le début février, comme je te l'ai dit, on est le 11, donc presque mi-février, donc les deux là, ils ont du retard, mais en gros, quand ces deux-là, ils vont être signés, je vais commencer à percevoir les loyers de ces deux immeubles aussi, donc au final, je vais en avoir 3, et ainsi de suite. Celui-là, il est prévu pour fin mars, celui-là, il est prévu pour fin avril, et ainsi de suite. On a fait plus ou moins le tour de Brix, donc je t'ai présenté un peu la plateforme Brix, je t'ai présenté comment ça se passe si tu veux investir, que ce soit sur le marché primaire ou le marché secondaire, je t'ai montré mes investissements à moi, et le fait que ça fait quand même un petit moment que j'attends que justement tout soit signé chez le notaire pour pouvoir percevoir tout simplement les petits loyers. D'ailleurs sur Future Money on parle bien évidemment d'argent et d'investissement, mais pas seulement dans l'immobilier, on parle aussi d'investissement en bourse. J'ai d'ailleurs publié une vidéo où je te présente tout simplement mon portefeuille pour le mois de février, ainsi que les 3 entreprises dans lesquelles j'ai investi justement pour le mois de février. Si tu veux, la vidéo est juste là, je te laisse aller regarder, tu vas découvrir mon portefeuille, à combien il s'élève, les 3 actions dans lesquelles j'ai investi et surtout les dividendes que j'ai touchés. On se retrouve de l'autre côté.